Pablo comprend enfin le mystère des méduses. Va-t-il trouver l'assassin de Martin? Un si grand soleil 2 mars 2026, épisode 1869. Quels sont les temps forts de l'épisode 1868 d'Un si grand soleil en avance du 2 mars 2026, France 3? Ce qu'il faut retenir: Martin assassiné pour espionnage industriel. Étienne et Xavier révèlent à Caroline que Martin a été tué après avoir volé des documents confidentiels. Pablo comprend le mystère des méduses. Il réalise que les méduses correspondent aux tatouages sur les bras de Xavier, le commandant de l'armée de l'air. Un témoin accable Pablo. Un homme affirme l'avoir vu verser quelque chose dans un café sur l'aire d'autoroute. Un témoignage dévastateur. Pauline ne pardonnera jamais à Léo. Elle l'accuse de l'avoir faite complice de l'incendie. Le couple Élodie-Ludo se déchire aussi. La clé USB devient l'enjeu central. Étienne met la pression sur Caroline pour la retrouver, seul moyen d'identifier les assassins de Martin. Un si grand soleil en avance, Pablo a-t-il résolu l'énigme? Pablo a pas mal réfléchi à la proposition de Caroline de venir la suivre à Lyon, mais il ne se sent pas de quitter Hugo et Sabine. De forts soupçons pèsent contre Pablo à la une d'un article dans la presse à scandale. L'article n'est pas signé. Pablo est clairement accusé. On dit même qu'il a eu un traitement de faveur car il y a un flic dans sa famille. Léo est interrogé par Alex suite à l'incendie du Safran. Léo nie avoir mis le feu. Alex lui rappelle qu'il a un mobile par rapport à Pauline et Élodie. Léo dit qu'Élodie le dénonce car elle est jalouse. Alex reprend l'interrogatoire de Ludo depuis le début. Il continue de dire qu'il est innocent. Alex avoue à Becker qu'il a envie de croire Ludo. Becker demande à Alex de sortir Ludo et Léo de garde à vue. La police laisse tomber l'affaire, vu que c'est une question d'assurance. Élodie dit à Pauline que ça va trop loin. Élodie a peur de tout perdre avec Ludo. Elle estime que Pauline est dans le déni. Pauline est persuadée que Léo va mal. Le couple se déchire. Becker dit à Hugo qu'il ne peut pas protéger Pablo de ses journalistes. Hugo a étudié l'ordinateur. Becker a mené l'enquête sur la société de Martin, qui a été accusée de trafic de pièces détachées de 2019 à 2023. Martin n'apparaît pas dans la procédure car il a été embauché 6 mois plus tard. Étienne Janson appelle Caroline, il lui dit qu'il est dans une situation très délicate par rapport à Martin. Il aimerait qu'il se voie. Étienne lui dit qu'il arrive à Montpellier, ils peuvent se retrouver dans un bar. Pablo décide de venir au rendez-vous avec Caroline. Élodie dit qu'il ne reste que 2 mois de trésorerie. S'ils ne trouvent pas d'argent rapidement, ils vont perdre l'exploitation avec Ludo. Bilal propose de donner ses 3000 € d'économie. Un si grand soleil 2 mars 2026, Léo protégé à vie par Pauline. Léo remercie Pauline de l'avoir couvert. Léo lui dit qu'il est désolé que l'assurance les accuse de fraude. Léo rassure Pauline, il va l'aider financièrement. Pauline dit à Léo: tu as fait de moi ta complice. Je ne te pardonnerai jamais. Élise dit à Ludo qu'elle n'est pas sur l'enquête pour l'incendie de la ferme. Élise explique que ce type d'affaire n'est pas la priorité de la police car il n'y a pas de victime physique. Si le coupable n'est pas trouvé, l'affaire risque d'être classée sans suite. Étienne Janson débarque avec Xavier, le fameux homme aux cheveux gris qui était entré au commissariat déguisé en homme de ménage, commandant de l'armée de l'air. Il dit que Martin n'est pas mort dans un accident de voiture, il a été tué car il s'est livré à de l'espionnage industriel. Martin aurait volé des documents confidentiels. Caroline est sous le choc. Étienne met la pression à Caroline pour retrouver cette clé USB, car c'est le seul moyen de retrouver les assassins de Martin. Xavier dit de ne parler de cette affaire à personne. D'un coup, Pablo comprend la signification des méduses, c'est le tatouage présent sur les bras de Xavier. Thierry reçoit le témoignage d'un homme qui était sur la même aire d'autoroute que Pablo. Il a vu le gamin à la machine à café, il l'a remarqué car il parlait très fort au téléphone. Il dit qu'il a vu le café posé sur une table et qu'il n'y a pas touché. L'homme affirme avoir vu Pablo verser quelque chose dans le café.